Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous allons parler de N8N. N8N qui est une solution d'automatisation de tâches. Voilà, donc N8N, en gros, vous permet de pouvoir automatiser des tâches qui vous sont répétitives. Voilà, par exemple, si vous avez une boutique en ligne et que, ou bien vous êtes propriétaire d'un restaurant, vous aimeriez avoir les avis, les retours clients, tout cela avec N8N. Vous avez la possibilité de collecter des données, de fournir des données, par exemple, euh, à une base et la base va envoyer automatiquement, peut-être après 12 heures de temps, après 48 heures, des enquêtes de satisfaction. Voilà, c'est un exemple tout bête comme ça que j'ai donné. Après, il y a beaucoup de choses que vous pouvez faire avec la solution en ce qui concerne l'automatisation des tâches. Et c'est une solution open source qui peut être une alternative aux logiciels comme Make et Zapier si vous connaissez un peu dans le monde euh, de, de l'automatisation des tâches. Alors, pour ceux qui veulent aussi expérimenter tout ce qui est modèle IA, les RAG, consorts, N8N, c'est aussi un outil, une solution très intéressante pour vous. Et nous allons l'installer dans un environnement local. Vous avez la possibilité de l'installer aussi dans un cloud. Mais nous allons l'installer dans notre environnement local et nous allons nous connecter là-dessus. Et après, on va aller faire les tours. Hein, on va explorer un peu la solution et on va voir ce qui se cache sous capot de la solution N8N. Alors, pour pouvoir installer N8N, vous devez disposer d'un système Linux. Un système Linux, pas nécessairement, ça peut être peut-être un Windows, mais vous devez installer l'outil de containerisation qui s'appelle Docker. Si vous suivez cette chaîne depuis longtemps, nous avons dans le passé réalisé des vidéos concernant Docker et pour l'installer, je vous ai rapidement listé les commandes que vous allez utiliser pour pouvoir l'installer. Pour l'installer sur votre Debian, bon, moi je l'ai fait avec Linux, vous installez soit sur votre Debian, soit sur votre Ubuntu. Moi, pour ma part, j'ai utilisé Ubuntu. Et après, vous allez installer le moteur, sinon le porte-nez. Voilà, donc le porte-nez, c'est un outil qui va nous permettre de pouvoir manager nos contenus. Voilà, j'ai ma master qui est là. On va supprimer ça bientôt et on va recommencer à zéro. Vous allez voir comment ça marche. On va commencer depuis ici. Le reste, je vais pas le faire dans la vidéo. Vous avez d'autres vidéos, d'autres tutoriels sur le site que vous pouvez visualiser pour le faire. Et la partie la plus importante, c'est la partie installation où on va prendre le fichier YAML qu'on va insérer dans notre Docker partenaire. Et puis voilà. Donc, euh, moi, je vais commencer. Pour commencer, je vais même pas accéder à ma machine ici. Je le laisse puisque j'ai cet outil qui me permet d'interagir ou bien de manager mon instance, sinon mes conteneurs à partir d'une interface web. Donc, ce que je vais faire, c'est de prendre ça. Voilà, le code qui est ici, c'est un code YAML que je vais mettre ici. Donc, avant de le faire, je vais carrément supprimer la stack que j'ai avant. Donc, je supprime carrément. Et là, si nous venons dans les conteneurs, vous allez voir qu'il y a plus de conteneurs. Il y a seul partenaire qui est là comme conteneur, ce qui est d'ailleurs normal. Voilà. Donc, on va expliquer un peu le code de YAML qui se retrouve ici. Donc, nous allons utiliser la version 3.8 du code YAML et nous aurons à avoir des services. Nous aurons deux services. Nous aurons le service N8N lui-même et on va prendre l'image sur l'adresse n8n.io/n8n. Donc, le service sera exposé au port 4, 5, en fait, 5, 6, 7, 8. Voilà. Après, vous avez des environments. Voilà, donc, c'est des variables, si on peut le dire, même pas des variables, mais c'est des constantes qu'on doit mettre dans notre code pour permettre à ce que euh, le, la solution puisse communiquer
et avoir certaines informations telles que, bon, ça c'est relatif à l'enregistrement ou bien à l'authentification. Donc ça, je vous conseille de le modifier. Voilà, ça, vous pouvez laisser ça comme ça. Euh, mais la deuxième ligne ici, juste après, vous pouvez modifier, ou bien la neuvième ligne, vous pouvez modifier, le password aussi modifier, le nom de la base de données, vous pouvez aussi modifier. Voilà. Donc, ça, c'est les choses les plus importantes à modifier. Le nom de la base de données, le USA et les passwords. Voilà. Donc, si vous êtes en local, vous pouvez avoir des problèmes de cookies. Donc, moi, lorsque je l'ai fait, j'ai eu un problème de cookies et je suis parti fouiller un peu dans la documentation et j'ai posé la ligne 18 ici pour pouvoir avoir la solution. Après, il faut signifier que vous êtes en production et forcer ou bien demander à ce que le système utilise le protocole HTTP au lieu de HTTPS pour vous faciliter la vie, puisque si vous êtes en local, vous n'avez nécessairement pas besoin d'avoir un certificat SSL installé. Après, si vous procédez comme ceci, après, vous avez la possibilité de pouvoir exposer sur Internet. Donc, c'est pour ceux qui veulent exposer sur Internet, pour ceux qui ont un autre domaine, eux, ils vont décommenter les deux parties-là. Et après, ici, ils vont spécifier le fuseau horaire. Alors, après, on aura le service DB. Donc, le service DB, ou bien, oui, le service DB, si je ne me trompe pas, c'est ça, non? Et le service DB va accueillir quoi? La base de données. Voilà. Donc, on va ici, nous avons utilisé l'image de la base de données Postgre dans sa version 12 et nous avons le volume qui est là. Après, nous avons aussi des constances, hein, le nom d'utilisateur, le mot de passe et le nom de la base. Voilà. Donc, c'est tout. C'est les choses les plus importantes à comprendre. Et là, ce que vous allez faire juste après, c'est de commencer par implémenter votre stack. Alors, pour monter ma stack, moi, je vais venir ici, je vais copier la commande là. Et sur le tableau, sinon sur le tableau de bord de partenaire, je vais tout simplement cliquer sur stacks au pluriel et je vais acheter une nouvelle stack. Voilà, donc je mets la stack ici, le nom de la stack c'est N8N et ici je vais coller ma stack. Donc après, toujours ici, vous pouvez modifier les choses hein, si vous voulez. Et voilà. Donc, une fois que c'est terminé, vous allez cliquer sur Deploy des stacks. Voilà, donc vous allez déployer votre stack en cliquant ici. Chez moi, ça va pas prendre tout du temps parce que j'ai déjà téléchargé en amont les fichiers images des deux services. C'est-à-dire, j'ai déjà téléchargé les fichiers images puisque il va aller chercher les fichiers images. J'ai déjà téléchargé les fichiers images N8N et Postgre. Voilà, ça, j'ai déjà téléchargé. Alors, ma stack est bien déployée. J'ai eu une notification de succès ici. Donc, maintenant, je vais voir dans les conteneurs. Et dans les conteneurs, je vais voir que j'ai mes deux services qui tournent actuellement. Le Postgre dans la version 12 et la dernière version de N8N, voilà, qui est exposée au port, à ce port. Voilà, donc maintenant, je vais accéder à mon N8N. Voilà, donc je copie cette adresse IP et je me rends comme ça. Et ici, je vais spécifier mon port. Donc, c'est bon. Il est en train de charger. Et là, j'ai ma toute première page où on me demande de créer un compte. Alors, ce compte sera le compte admin. C'est le tout premier compte que vous allez avoir sur votre système. Et c'est un compte admin. Voilà. Donc, pour le compte admin, je mets quelque chose ici, hein, admin IT
.itadmin.tg, comme ça, c'est bon, largement bon. Ok, c'est pas correct, c'est admin arrobase, voilà, c'est bon. Donc ici, je mets IT et ici, je mets admin et ici, je mets mon mot de passe. Donc, on vous donne des indicatifs ici. Le mot de passe doit être complexe. Donc, il m'a même suggéré un mot de passe que je ne vais pas prendre, mais je vais prendre un mot de passe très, très, très simple. Donc, comme ceci, je prends ceci. OK. Donc, on me demande si je veux avoir des notifications sur les mises à jour et la sécurité. Oui, il faut cocher ça. Ça va vous sauver puisque nous sommes à l'ère des données. Les personnes mal intentionnées sont là pour avoir vos données. Donc, suivez l'actualité sur la sécurité. C'est quelque chose qui est très important. Alors, je fais suivant. Et je suis connecté. Donc, je ne vais pas l'enregistrer. Ici, c'est une enquête qu'ils font. Choisissez ce qu'ils vont. Moi, je suis as comme ça. Oui, voilà, je choisis ceci. Je suis une IT ou bien un IT. Je suis quoi? Je suis quoi? Je suis ça. Oui. Je suis aussi, je suis quoi? Je suis ça aussi. Ça aussi. Et c'est bon. Voilà. Donc, c'est moi-même. Donc, sélectionnez ce que vous voulez ici, hein. C'est juste une enquête qu'ils font pour pouvoir améliorer leur service. Voilà. Et puis, je fais Get Start. Voilà. Donc, ici, on me demande, on va m'envoyer une licence à l'adresse là. Donc, il faut rentrer une adresse mail qui est correcte. Donc, l'adresse mail là n'existe pas. Donc, c'est pour, c'est pour, c'est pour la vidéo. Donc, c'est une adresse mail qui n'existe pas. Donc, voilà. Donc, je vais pas envoyer la licence, la clé d'activation, mais je vais juste esquiver, tout simplement. Voilà. Donc, là, je me retrouve sur cette page où on me souhaite la bienvenue et que je peux maintenant créer mon premier flux. Voilà. Donc, vous avez euh, les, les paramètres ici. Et dans les paramètres, vous pouvez changer les choses. Je vous conseille aussi vivement d'activer le 2FA, Two Factor Authentication, toujours pour la sécurité. C'est très important. Après, tout ce que vous voyez ici, c'est des choses qui sont payantes. Ouais. Donc, après, vous pouvez aussi inviter des gens, mais c'est payant. Voilà. Vous pouvez inviter des gens. Vous avez l'API N8N ici qui est là, que vous pouvez aussi utiliser. Lui, c'est pas payant, hein. Vous pouvez copier ça. Donc, ça, c'est payant. Les environnements, c'est payant. Les clés SSO, LDAP, tout cela, c'est payant. Et ici, vous avez la communauté. Voilà. Euh, les nœuds de la communauté. Donc, vous pouvez prendre les nœuds et l'installer. Donc, ça, c'est beaucoup plus avancé. On va peut-être y revenir dans les jours à venir. Voilà. Donc, on va créer notre premier flow. Ici, vous avez les templates. Voilà. Donc, vous avez les templates concernant divers domaines. Le domaine de l'IA, le domaine de la sécurité opérationnelle, le domaine des ventes, le domaine de DevOps, voilà, DevOps, ITOps, voilà, marketing. Vous avez beaucoup de choses ici, des templates toutes faites pour vous qui vous permettront d'aller un peu plus vite. Après, vous-même, vous pouvez commencer à zéro et voilà. Donc, on va voir comment commencer à zéro. Ici, on va prendre Start from Stack et ici, vous avez un déclencheur. Voilà, un trigger. Voilà, donc ça, c'est le déclencheur. Vous pouvez configurer votre déclencheur comme vous voulez. Après, vous pouvez ajouter d'autres choses à votre, ou bien d'autres nœuds à votre déclencheur. Donc, je viens ici et j'ai la liste de ce que je peux ajouter. Vous pouvez aussi ajouter des agents IA, ce qu'on va voir aussi dans les vidéos qui vont suivre peut-être dans la semaine prochaine ou bien prochaine.
Et voilà. Donc ici, vous avez les applications. Vous avez des applications que vous pouvez connecter. Donc ça, c'est la liste des applications qui sont présentes. Il y a énormément d'applications que vous pouvez connecter. Il y a Gmail, il y a GitLab pour ceux qui sont des développeurs. Et même, il y a WordPress. Donc, on va voir ce qu'on peut faire avec WordPress. Donc, je fais la recherche de WordPress ici. Et voilà ce que j'ai. J'ai WordPress qui est là. Et avec mon site WordPress, je peux créer des automatisations dans tous les sens. Et je peux faire des actions sur un élément donné. Par exemple, si j'ai un site web, voilà, pour ceux qui ont un site web comme moi, basé sur WordPress, ils peuvent faire des automatisations sur les posts, c'est-à-dire ils peuvent créer des posts, des articles de blog automatisés. Ils peuvent récupérer un article de blog spécifique. Il peut récupérer plusieurs articles de blog et il peut mettre à jour un article de blog. De même chose pour les pages. Il peut récupérer les pages, créer une page, voilà, récupérer plusieurs pages, pardon, plusieurs pages. Et aussi la même chose pour les utilisateurs. Voilà. Euh, Après, vous pouvez faire beaucoup de choses, hein. La liste des choses que vous pouvez faire sont quand même beaucoup. Vous pouvez même intégrer Trello, que j'ai vu tout à l'heure, Trello. Euh, voilà, Trello, qui vous permet de pouvoir envoyer des SMS, des appels, tout cela. Vous avez Bitwarden, qui est une solution de stockage de mots de passe. Voilà, vous pouvez faire beaucoup de choses avec, euh, avec N8N. Et voilà. Donc ici, on a les agents IA. Ici, vous pouvez ajouter des agents IA, les agents de tout type. Vous pouvez, par exemple, intégrer OpenAI, c'est-à-dire ChatGPT, pour que ChatGPT, voilà, vous allez intégrer ChatGPT pour que les tests, par exemple, les tests de mon article de blog soient automatiquement générés à partir de ChatGPT. Vous pouvez ajouter les LLM, on va voir ça aussi avec le temps. Et vous pouvez faire beaucoup de choses ici avec cet outil qui s'appelle N8N. Donc, une fois que vous avez terminé, vous avez deux choses que vous pouvez faire à l'appui. Sinon, trois, ici, vous pouvez tester votre workflow. Donc, actuellement, je n'ai que le trigger qui est là, qui marche bien. Après, vous avez ici, voilà, inactive, ce IO là qui vous permet d'activer ou bien de désactiver carrément votre flow. Donc ici, vous pouvez renommer rapidement votre flow. Je mets mon flux comme ça. Ici, vous pouvez partager cela, mais vous devez, vous devez être dans la version premium. Et ici, vous avez le menu, vous pouvez dupliquer, importer, télécharger pour pouvoir envoyer peut-être à quelqu'un. Et puis, bon, voilà. Donc, c'est un outil très intéressant, surtout lorsque vous voulez commencer tout ce qui est IA et automatisation. Alors, on va se retrouver pour d'autres vidéos concernant N8N. D'ici là, portez-vous bien. À très vite.